Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai été faire un petit tour chez Action. Alors, ce sera un tuto, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais ce sera, on va dire, un tuto, une petite astuce. Je ne sais pas encore comment je vais appeler la vidéo. Mais voilà, j'ai été faire un petit tour chez Action. Et bon, en ce moment, alors, à Chalon-sur-Saône, il n'y a pas grand-chose. Ou alors je suis pas très inspirée par ce qu'ils ont, je ne sais pas, mais bon, j'achète pas grand chose, donc vous n'aurez pas de haul Action en ce moment, mais c'est pas grave. J'ai trouvé, alors je vais vous montrer ces petites boîtes de thé. Donc j'ai quand même j'en ai acheté deux. Déjà le thé est très bon, moi je le trouve très bon. Après voilà, j'ai pris donc celui à la vanille et je crois qu'il y en a un autre au gingembre et au citron. Donc voilà, j'ai pris les deux et quand j'ai vu ça, forcément c'est le thème de Noël, donc ça m'a inspiré. Et moi je vais vous montrer ce que je fais donc avec cette pyramide. Donc je la fais donc avec l'emballage tout prêt, mais si vous le souhaitez, je peux vous faire aussi une vidéo avec le tuto de la pyramide, donc faite avec une page de scrap 30 par 30. Donc déjà je vous fais la vidéo avec la pyramide toute faite, et si vous le souhaitez, donc vous me le mettrez en barre d'infos, pas en barre d'infos, en commentaire pardon. Si vous souhaitez, je vous ferai le tuto de la pyramide, comment faire une pyramide. Voilà, c'est pas très compliqué, donc si vous avez envie, je vous ferai le tuto de la pyramide, comme ça vous pourrez faire si vous n'aimez pas le thé, ou si vous souhaitez faire donc la petite déco avec votre pyramide maison et à vos dimensions. Je vous expliquerai tout ça en tuto, donc dites-moi le bien en commentaire et je vous ferai une vidéo pour ça. Donc oui, je sais plus du coup. Donc on va partir donc de cette base là. Cette partie là, soit vous la laissez, vous enlevez la petite théière, vous la gardez parce que je la trouvais sympa. Et puis donc vous enlevez la ficelle, et moi je vais remplacer pardon, la ficelle par du fil alu. Soit vous laissez la petite ficelle, vous enlevez la théière et vous mettez une petite déco de Noël, ce qui vous permettra de suspendre. Voilà, donc moi je vais ouvrir ma boîte et voir si je peux enlever la petite ficelle. Donc, je vais essayer de pas abîmer la boîte. Voilà. Donc la petite ficelle est bien collée. Et donc je vais la couper. Et puis ce que je vais faire, je vais ouvrir légèrement pour pouvoir la décoller. Voilà. Donc moi ça va m'être utile, donc la petite ficelle, hein, vous la gardez comme je vous disais, et puis vous enlevez la théière et vous pouvez la remettre. Donc moi, donc je prépare mon cône. J'ai pris environ 20 cm de fil aluminium, du fil de fer fait très bien l'affaire, du fil de jardinage souple aussi. Donc vous faites avec ce que vous avez, ou alors vous laissez la ficelle. Donc là je plie mon fil de fer en deux, donc bien serré. Là je vais même écraser la pointe, j'essaie déjà d'écraser avec les doigts. Voilà, on la serre bien, que ça soit un peu tordu, c'est pas trop gênant. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de glisser. Donc je l'ai ouvert un petit peu pour pouvoir glisser mon petit fil aluminium à l'intérieur. Donc si il faut, vous l'ouvrez un petit peu plus et on va recoller de toute façon. Alors je vais essayer avec ça. Voilà.
là, je lisse. À l'intérieur. Je ne veux pas abîmer le carton, alors c'est pour ça que je vais tout doucement. Voilà, donc là déjà, c'est rentré. Je vais mettre, alors je suis pas sûre que ça tienne, mais on va quand même mettre un petit filet de colle chaude. Comme ça referme la boîte et ça va peut-être permettre de tenir légèrement le fil aluminium. Voilà. Maintenant, je vais fermer la boîte complètement. Donc là, je la ferme bien. C'est toujours quand on veut se dépêcher que ça marche pas. Voilà. Donc là, je ferme. Je suis désolée pour le bruit. On est en train de faire des petits travaux dans la maison. Donc il y a un petit peu de bruit et je suis désolée. Alors, est-ce que toujours le même souci avec ce pistolet? Voilà, en fait, il faut bien que la base soit plate, donc bien fermée. Voilà, donc on a notre base. On a notre base. Maintenant, on va donc utiliser de la laine. Alors celle-là, je ne sais pas du tout où elle vient. Je l'ai depuis un moment. Et donc je vais utiliser, elle est quand même assez épaisse. Donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, alors on va commencer par recouvrir. Je vais essayer au pistolet à colle si ça marche avec ma colle. Comme des fois il n'est pas terrible. Donc là on colle bien au bord. Donc on tire pas sur la laine, hein, on la laisse se poser toute seule. C'est pareil pour la laine, donc vous prenez celle que vous avez, les couleurs que vous aimez. Hein. Voilà, on applique bien. J'essaie de ne pas me brûler hein, aussi. Alors, si vous n'avez pas de pistolet à colle, je vais vous montrer une autre astuce. Alors, pardon. Je vous disais, si vous n'avez pas de pistolet à colle, ça je suis pas très fan pour coller la laine. Vous prenez du double face en fait. Alors, je vais vous montrer. Donc moi je colle mon double face comme ceci. Si vous avez du double face plus épais, vous prenez le double face plus épais. Voilà, moi je vais faire au
le pistolet à colle. Mais je voulais vous montrer qu'il y avait une autre façon de faire en fait. Et, pour celles qui préfèrent, c'est peut-être plus simple, je sais pas. Mais... Donc on enlève l'opercule. Voilà, et donc là on n'a plus qu'à coller notre laine sur le scotch. Donc là j'en ai un peu de colle pour le début. Voilà, ça va. C'est vrai que ça va plus vite. Et le résultat est le même. Hein. Alors, la pelote. Voilà, donc là je continue à la colle. Ou alors je vais continuer au double face. J'ai trouvé mon double face le plus large, ça sera plus rapide qu'avec celui-là. Donc je vais mettre du scotch jusqu'à la pointe. Donc jusque là. Ce qui va permettre de solidifier donc la pointe en carton et la pointe en alu. Et après, je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai mis du scotch double face donc sur toutes les parois de ma pyramide et maintenant j'ai plus qu'à coller. Donc là ça devrait aller assez vite. Puis là, le double face c'est sympa parce que ça permet de rectifier si jamais on n'est pas droit ou si ça ne plaît pas. Mais dans l'ensemble, c'est relativement simple. Voilà, là, moi, j'aligne un peu, j'appuie un peu de façon à ce que ma laine soit quand même collée sur le double face. Hop. Voilà. C'est moins embêtant, je trouve, du moins. Pas moins embêtant, mais c'est moins long qu'avec la colle chaude. Et le résultat, franchement, est le même. Donc, je continue comme ça jusqu'à la pointe. Voilà, alors là, on arrive à la partie alu et on continue à tourner vu que c'est du double face et ça va tout seul. Je trouvais la solution double face quand même bien pratique, surtout pour cette partie-là parce que la colle chaude tient pas sur l'alu, donc puis avoir des fils de colle de partout, c'est pas terrible.
Donc, par contre, là, je vais mettre un petit point de colle chaude. Voilà, comme ça, je vais pouvoir coller la pointe. Et là, donc, je vais pouvoir couper. Hop. Donc, ce qui fait qu'on a, je pense que vous l'avez deviné, un sapin. Et donc là, on va pouvoir lui donner une jolie forme, un peu comme un petit chapeau de lutin. Voilà. Donc après, à vous de la mettre sur le côté, sur au dos du sapin. Moi, je vais faire ma déco ici. Alors, voilà, j'ai terminé de décorer le sapin. Donc, j'ai mis la fleur que j'avais trouvée l'an dernier chez Action. La fleur, c'est un poinsettia, des fausses branches, des étamines rouges. Je l'ai entouré de perles. Ce sont des colliers de perles qu'on met sur les sapins pour Noël. Donc, moi, je les utilise plus comme ça que dans mon sapin. Là, j'ai fait j'ai mis du moins un petit nœud avec le petit grelot. Et j'ai collé une petite étoile. Donc, une petite étoile, pardon. Une petite étoile. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est un petit tuto récup, on va dire, puisqu'on a récupéré la boîte à thé de chez Action. J'ai remis une petite branche de sapin dans le bas pour cacher, on va dire, le départ de mes perles. Voilà, après la déco, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.